la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Ben oui, parfois on rigole aussi parce qu'on parle avec le technicien qu'on salue. D'ailleurs, tout ça existe aussi grâce à lui. David Amara aux commandes et c'est un grand plaisir de travailler ensemble. Voilà, ça méritait d'être dit. Pour l'heure, j'accueille Michael Gage. Bonjour Michael. Bonjour Cathy. Bienvenue en Israël. Merci. On peut encore te le dire puisque ça fait 1 an seulement que tu as fait ton alia. Exactement. Bravo. Juste. Qu'est-ce qui t'a pris ? Presque inconscient. En tout cas, il en faut un petit peu de l'inconscience peut-être pour venir ici. Ouais. Mais en tout cas, pour être plus précis, tout allait plus ou moins bien en France, même bien, puisque la France c'est bien, mais ça manquait de sens, pour moi en tout cas. Et étant donné que j'avais un parcours communautaire depuis une 20aine d'années et que je mettais en place pas mal de projets en France, j'avais le sentiment de m'essouffler un petit peu et tu as eu envie de faire la même chose en Israël. Voilà, que ici ce serait encore une autre dimension et ça s'est fait très naturellement. Bon, alors bravo à toi d'avoir passé le pas, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas simple. Mais c'est fait. Alors pourquoi tu es là ? Tout simplement parce que tu as créé une association il y a 10 ans qui s'appelle ISEJ et qui veut dire Institut socio-éducatif juif. Donc en fait, tu t'occupes d'éducation. Absolument. Depuis 10 ans en France. L'éducation informelle plus particulièrement. Ok. Colonie de vacances. Colonie de vacances, exactement. Après école, partenariat avec les écoles sur des séjours extrascolaires, sur les activités après l'école. On appelle ça après l'école, c'est l'ISEJ. Tout ce qui est activités artistiques, culturelles. Donc ça, c'était en France. Mais ce qui est nouveau et ce pourquoi on tenait à te recevoir ici, chez Qualita, c'est que tu as créé ton association. Enfin, en tout cas, tu l'as rapatriée en Israël. C'est aujourd'hui une association israélienne. Absolument. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle l'ISEJ Israël, tout simplement. Okay, Donc l'association en France continue d'exister, évidemment, avec toutes ces activités-là. Et en arrivant ici, je me suis fait un petit peu j'ai fait un petit peu le tour du pays en posant quelques questions à droite à gauche avec plusieurs outils pour savoir quel était le besoin, parce qu'une association, enfin en tout cas un mouvement de jeunesse, change d'objectif, on va dire, tous les 10 ans. Il y a une 50aine d'années, il fallait rapatrier les Juifs d'Afrique du Nord pour s'en occuper. Il y a une 20aine d'années, il fallait éviter l'assimilation et s'occuper des gamins qui n'étaient pas forcément dans les écoles juives. Aujourd'hui, tous les gamins sont dans les écoles juives, donc les mouvements de jeunesse sont mais en grande partie. Grande partie, donc il fallait encore se réinventer. Et donc ici, forcément, il y a nécessité à ce que le mouvement de jeunesse existe. La question, c'était comment ? Alors, les mouvements de jeunesse existent en Israël, Michael. Il y en a beaucoup de mouvements de jeunesse israéliens. D'autres mouvements qui étaient en France, comme les EI, commencent aujourd'hui à exister en Israël de plus en plus. Ça marche très fort. Ils ont des activités hebdomadaires. Ils font plein de choses. Alors, qu'est-ce que tu vas apporter, toi, avec l'ISEJ en Israël ? L'idée, c'est que dans un premier temps, on a appelé cet été un nouveau projet qui va s'appeler la vraie colo. Alors pourquoi la vraie colo ? Alors il en existe déjà certainement en Israël, ou en tout cas il y en a eu, mais de ce que j'ai compris, il n'y en a pas énormément. Il y a un vrai besoin de retrouver ces sensations où pendant 2 semaines on quitte le foyer pour passer 2 semaines sur un lieu commun. Oui, c'est vrai que les Israéliens n'ont pas l'habitude de partir au bout de 3 jours, 2-3 jours voilà. Camper avec le mouvement de jeunesse, mais pas plus que ça. Au bout de 3 jours, c'est un petit peu l'angoisse pour eux. Donc, non, c'est que c'est pas dans les mœurs. C'est pas une habitude, ouais, voilà, exactement. Tout simplement. Exactement. Donc l'idée, c'était de ramener cette idée-là et ce projet-là, en tout cas, qui est hyper intéressant à plein de niveaux, en tout cas sur le leadership. L'idée, c'est de créer aussi un mouvement de jeunesse à la rentrée, donc avec des enfants beaucoup de projets. Oui, en tout cas, ça peut... Alors, avant de parler du mouvement de jeunesse de la rentrée, revenons sur la colo. Oui. Donc, ce sera une colo quoi, à la française C'est une colo à la française. Comme celle des mouvements de jeunesse. On dépose nos enfants et on le revoit que 2 semaines après. On a des animateurs qui seront diplômés BAFA et qui viennent de France, évidemment, et qui ont une formation depuis quelques années. Et il y aura aussi des animateurs franco-israéliens. L'idée étant de mélanger des enfants qui parlent peut-être pratiquement que l'hébreu, mais qui bafouillent un petit peu le français. Et puis aussi des enfants français qui ont fait leur alia et qui se rencontreraient le temps d'un séjour pendant 2 semaines. Alors, c'est quel style ? Il va y avoir ça va être religieux, pas religieux, minimum commun comme Alors, l'avantage ici, c'est que tout le monde connaît tout et tout le monde s'adapte à tout le monde. Donc, l'idée, c'est d'avoir un minimum commun qui permette à ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas de se sentir bien. Donc, on a toujours 2 options. Exemple, le matin, on a ce qu'on appelle l'office initié-non-initié, qu'on connaît dans beaucoup d'associations. Pareil, si on a une piscine et qu'à un moment donné, il y a un groupe qui désire avoir une piscine mixte et d'autres qui ne le veulent pas, alors ce sera aussi mis en place. Évidemment,
vraiment toute la C'est à la restauration carte, quoi. C'est à la carte en tout cas. L'idée c'est de faire fonctionner cette petite communauté avec un minimum commun et c'est réalisable, c'est faisable et d'autant plus en Israël je pense. La cache-route, bien sûr. Cache-route bien sûr, et si on veut un complément cache-route plus particulier, on peut le demander aussi. Donc le but c'est vraiment de mettre tous les moyens pour accueillir tout le monde et de faire fonctionner tout ce petit monde ensemble pendant 2 semaines. Bon, alors ça va se dérouler cet été du 8 au 22 août au campus Kfar Noar Atid à Herzliya, un très joli campus apparemment. Exactement, c'est une sorte de petit village vacances comme ça, avec des grands espaces verts, avec des piscines, des terrains de foot, des terrains de tout. C'est pas une colo où on aura des consommations, activités tous les jours. C'est-à-dire on aura peut-être 1 ou 2 fois par semaine une sortie à l'extérieur et ensuite on aura des activités comme on a connu dans les mouvements de jeunesse, des activités de dynamique de groupe, des feux de camp. Alors c'est rigolo quand on vous entend parler parce que vous parlez beaucoup de mouvements de jeunesse. Quelle est votre histoire? Quelle est ton histoire, Mickaël? Comment es-tu venu à travailler dans l'éducation informelle? On va dire que je suis tombé dans la marmite, on m'a pas laissé le choix et j'en suis bien content parce que ça a été une chance. En tout cas c'est une chance d'avoir connu le mouvement de jeunesse proprement dit. La différence avec une colonie de vacances classique et un mouvement de jeunesse, c'est que le mouvement de jeunesse, on y passe ses journées entières. En tout cas, moi, j'y ai grandi. Alors, de quel mouvement tu parles? Alors, c'était le DEJ, évidemment. À Marseille? À Marseille, principalement. Et puis, évidemment, on était à droite, à gauche, à Paris, à Lyon, Nice et Toulon, même à l'époque. Donc, voilà. Donc, c'est un mouvement dans lequel j'ai grandi jusqu'à à peu près 15 ans. J'ai fait un cursus classique de enfant, REDEF, pionnier, BEP, Jacques, ensuite animateur, ensuite formation à l'animation. On nous poussait alors qu'on avait 15 ou 16 ans et qu'on n'avait aucune maîtrise de quoi que ce soit, mais on nous responsabilisait directement, très, très rapidement. On favorisait notre leadership et c'est ce qui s'est passé, puisque naturellement j'ai fait mes études autour de ce domaine-là dans l'éducation informelle et puis j'ai dirigé ce mouvement avec grand bonheur pendant une dizaine d'années. Absolument. Ok, alors bien sûr, on fait un petit coucou à tes parents qui vont sûrement écouter l'émission, Serge et Jocelyne. Que tu as connu tout jeune, bien et sûr qu'on a connu. Cathy qui était mon animatrice étant tout jeune. Donc on va tout dévoiler alors aujourd'hui. Bon, on peut tout dire. Rien n'est secret jusque-là. Bon, alors, c'est sympathique de nous proposer ce projet, mais ce n'est pas le seul. Parce que vraiment, en 1 an, à peine arrivé en Israël, tu es déjà très dynamique. Donc, tu mets en place cette colo. On espère qu'il y aura du monde. C'est pour les 6-14 ans, on va dire. Tout à fait. Et puis, tu ne t'arrêtes pas là parce que tu veux aussi t'occuper des jeunes après l'école, qui finit un peu tôt en Israël. Tu leur proposes des activités extrascolaires. Exactement. En fait, en venant ici, j'ai compris que l'après-midi, il ne se passait pas grand-chose. En tout cas, il y avait des tsaharon à droite, à gauche, mais qui n'étaient pas forcément de qualité, puisque c'était un complément à l'école du matin, que beaucoup d'enfants allaient à droite, à gauche le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, qu'il fallait aussi papy, mamie, tonton, tata pour s'en occuper quand on rentrait à 17h ou 17h30, 18h du travail. Donc l'idée, c'est de proposer aux enfants presque une sorte d'école culturelle artistique de l'après-midi. Donc c'est des enfants qui seraient encadrés de 14h à 18h, où on aurait des repas équilibrés, contrairement à ce qui se fait parfois. Évidemment, il y a des endroits où ça se passe plutôt bien. Il y aurait aussi un repas chaud, ça veut dire? Un repas chaud. Assis, évidemment, toujours avec les méthodes d'éducation informelle, où les enfants feront une petite animation de table. Ils auront quelques minutes pour dire comment ils se sentent, ce qu'on appelle l'humeur du jour. Donc, ce sera un moment pour eux de discuter et de parler. Il y aura ce qu'on appelle un directeur du projet qui sera là pour coordonner un petit peu le projet et s'assurer du suivi des enfants aussi. Alors, où ça va se passer ? Alors on démarre en fait là où on nous demande d'intervenir. C'est-à-dire que c'est l'ISEJ qui se met au service des communautés existantes. Le but, c'est pas d'ouvrir un local et de dire venez à nous, c'est de s'installer dans des quartiers. Donc vous allez vous déplacer à la demande en fait, c'est ça ? Exactement, et on a la chance de démarrer à la rentrée avec Aleph Ledorot, avec la famille Citruc qui ont ouvert en l'occurrence un centre à Tel Aviv. Nouvellement à Tel Aviv. Donc vous allez être basé pour commencer là-bas, à Tel Aviv ? Exactement. En fait, le Tsaharon va être ouvert en partenariat avec eux dès la rentrée. Donc il y aura des activités tous les jours pour les enfants de 14h à 18h, avec en fin de journée aussi de la méditation, du théâtre, de la musique, des arts plastiques. On a du sport, du foot. On a à peu près une dizaine de professeurs diplômés. Et encore une fois, tout ça est très professionnel, dans le sens où c'est pas de l'encadrement d'enfants ou de la garderie. Mais l'idée, c'est de faire vraiment un vrai projet éducatif pour l'après-midi pour les enfants. Alors j'imagine que vous avez déjà commencé, et pour la colo et pour le Tsaharon, à approcher certains acteurs de la société israélienne. Comment vous avez été, ou comment tu as été perçu, accueilli ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ?
Écoute, pour le moment, si je m'en tiens à tout ce qui est dit, c'est formidable. Alors très bien, ça veut dire que les projets, en tout cas, répondent à un besoin, que ce soit sur la colonie de vacances, sur le Tsaharon. C'est parti d'un besoin à la base que j'ai pu capter des parents. Donc l'idée a été prise en compte. Maintenant, c'est des projets qui ont été lancés. C'est un milieu que je connais peu. Donc évidemment, tout projet... C'est courageux quand même de se lancer en Israël à peine arrivé. En tout cas, je crois qu'il faut être courageux ici. Il faut aussi prendre des initiatives. Il ne faut pas avoir peur de se planter. C'est vraiment... on ne te le souhaite pas, il n'y a pas de raison. En tout cas, il ne faut pas avoir cette peur-là. L'idée, c'est d'avoir un projet en fonction du besoin, se lancer. Et puis évidemment, ces projets-là, ils auront certainement évolué dans une année ou deux parce qu'ils se rapprocheront un petit peu plus du besoin. Est-ce que tu comptes aussi faire des colonies de vacances en hiver ? Absolument. En fait, ce qu'on compte faire, c'est peut-être même à l'année des activités régulières le dimanche, des centres aérés, ce qu'on appelle les kétanat ici pour les enfants dans des quartiers, et pourquoi pas en février, avec même peut-être une idée de faire partir des enfants d'Israël pour la France, puisque l'association continue toujours en France. Cet été, on encadrera à peu près 200 enfants sur la France, entre centres aérés et centres de vacances. Et pareil en février. Il faut quand même préciser que tu t'es occupé pendant très longtemps des enfants du Ganami. On salue nos amis marseillais qui nous écoutent peut-être, plus de 1000 enfants. Oui, on a un partenariat particulier, en l'occurrence avec Gil Zenou, qui a en fait compris que ouvrir la porte au mouvement de jeunesse et à l'éducation informelle, c'était une priorité. Et c'est ce qu'il a clairement fait depuis 4 ou 5 ans. Et alors, il ne te reste plus qu'à construire et à monter des partenariats avec des écoles israéliennes, des associations israéliennes. Voilà. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? On peut profiter, puisqu'on te donne un petit coup de pouce, on te met en lumière aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin, je sais pas, d'animateurs, de talents Écoutez, toutes les idées et les coups de main sont les bienvenus, évidemment. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, le mouvement de jeunesse, ça m'a tellement manqué. Et j'ai même envie de faire une colo alors qu'ils ont 40 ans. » Alors moi, j'ai 40 ans, mais j'en fais toujours autant avec plaisir. Donc, on a besoin de tout le monde. Donc, si quelqu'un veut faire assistant sanitaire, par exemple, cet été, la maman de la colo, comme nous, on avait en France, avec grand plaisir. C'est possible aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent animer ici l'été et faire aussi un petit complément pour travailler l'été. C'est faisable. Et puis, si aussi il y a des communautés qui sont intéressées par développer, entre guillemets, la jeunesse au sein de leur structure existante. Tu es partant. On est plus que partant. On est là pour ça. En l'occurrence, l'idée du projet de Tsaharon, c'est égal à ça. D'accord. Alors, un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est important, est-ce que ça coûte cher ? Parce que 2 semaines de vacances en Israël, j'imagine que ce n'est pas pour toutes les bourses. Et est-ce qu'il y a des facilités de paiement ? Alors, en venant ici, en fait, j'ai vu qu'il y avait des gros séjours qui s'organisaient à 10 ou 12 000 shekels les 2 ou 3 semaines, parce que c'était bourré d'activités. Et j'ai vu aussi des petits séjours à 3 000 shekels, où on rentrait le week-end. Mais en l'occurrence, ça permettait aux parents d'y accéder. C'est un programme qui va coûter 4 500 shekels, donc qui est à peu près autour des 1 000 €, c'est-à-dire à peu de choses près comme un séjour en France d'une association classique, que ce soit le Bnei Akiva, le Dej, les EI ou autres. Et à côté de ça, on a une bourse interne. En tout cas, on a des gens autour de nous que j'ai rassemblés qui aident. On a essayé de monter une petite caisse autonome où on peut aider les personnes qui souhaitent partir. Les familles qui veulent envoyer leurs enfants. Toute personne, évidemment, qui souhaite partir et qui n'aurait pas les moyens, ou en l'occurrence, qui ne sont pas forcément dans une situation difficile, mais faire partir des enfants, même en classe moyenne, c'est compliqué. Surtout quand on en a 3 ou 4. Surtout quand on en a plusieurs. Donc j'ai envie de vous dire, on trouve les solutions. Faites-nous savoir que vous avez envie d'emmener vos enfants sur un séjour de ce type-là. Et ensuite, les solutions, on les trouve. En l'occurrence, avec Aleph Ledorot, sur le Tsaharon, on a déjà financé 3 enfants qui, l'année prochaine, seront avec nous en septembre. On n'avait pas prévisionné cela, mais en tout cas, on a un enfant qui est là, il veut participer à ce projet, on trouve les solutions. Bon, alors on mettra bien sûr les coordonnées de l'ICHG et tes coordonnées pour pouvoir te contacter. Et peut-être que les appels que tu as lancés vont être entendus. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Be'atzlacha. Merci, Toda Rabba. Pour ce beau projet. À très bientôt. Longue vie à ICHG Israël. Merci, Cathy. Ciao. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.